Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 6e mardi du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes invités, avec le ministère sanctuaire d'adoration, à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour qui est le psaume 93. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, avec nos fatigues, nos combats intérieurs, nos incompréhensions, nos doutes. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions ta voix. Ouvre nos cœurs pour que ta parole nous transforme et donne-nous la grâce d'accueillir ta correction comme un acte d'amour. Fais taire en nous tout bruit inutile pour que ta vérité nous éclaire, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 93. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le psaume d'aujourd'hui commence par une parole plutôt surprenante. Je cite, « Heureux l'homme que tu châties, Seigneur ». Heureux, châtié. Dans notre réalité quotidienne, au travail, en famille, dans nos communautés, la correction est souvent vécue comme une humiliation, une attaque ou même une injustice. Mais la parole de ce jour nous dit, la correction de Dieu n'est pas condamnation, elle est pédagogie d'amour. Saint Augustin disait ceci, Dieu te corrige parce qu'il te prépare, il taille la pierre pour en faire un temple. Quand Dieu permet une épreuve ou une remise en question ou encore une vérité qui dérange, ce n'est pas pour nous écraser, mais pour nous purifier. Saint Jacques nous éclaire davantage en disant « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve ». Il précise une chose essentielle dans la première lecture. Dieu ne tente personne au mal. La tentation vient de nos désirs désordonnés. Voilà une vérité difficile à entendre. Nous aimons facilement accuser, il faut le reconnaître. Nous aimons accuser les autres, la société, la famille, le diable et parfois même Dieu lui-même. Mais Jacques est clair. Le combat commence dans le cœur. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que le cœur est le lieu de la décision morale. C'est là que naît soit la fidélité, soit la chute. Frères et sœurs, combien de divisions commencent par une pensée mal gardée? Combien de péchés commencent par une petite concession intérieure? Mais Saint Jacques ajoute ceci, avec une brillance magnifique. Tout don parfait vient d'en haut. Oui, Dieu ne piège personne. Il nous engendre par la parole de vérité. Il nous recrée. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus met ses disciples en garde contre le levain des pharisiens. Les disciples, eux, pensent au pain matériel. Ils s'inquiètent en disant « Nous n'avons pas de pain ». Et Jésus semble presque attristé. Il leur répond « Vous ne comprenez pas encore ». Le problème n'était pas le manque de pain. Le problème était le manque de confiance. Après la multiplication des pains, ils doutent encore. Oui, frères et sœurs, combien de fois Dieu nous a-t-il déjà secourus? Combien de fois nous a-t-il déjà délivrés? Et pourtant, au premier manque, à la première alerte, à la moindre difficulté, nous paniquons. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, tout simplement. C'est la foi extérieure sans conversion intérieure. Origène expliquait que le levain symbolise ce qui pénètre toute pâte, soit la corruption, soit la sainteté. Quelle est la levure qui travaille notre cœur? Le psaume nous rassure aujourd'hui. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Même quand nos pas chancellent, même quand nos pensées sont confuses, Dieu demeure fidèle. Quand nous tombons, sa miséricorde nous relève.
Quand l'angoisse nous envahit, sa consolation nous réjouit. Bien-aimé, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi ». Et ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Fais de nous des enfants de lumière, libres intérieurement, capables d'accueillir la correction comme un chemin de croissance. Purifie en nous tout levain d'hypocrisie. Fortifie-nous dans l'épreuve et rends-nous fidèles à la mission prophétique de ton Église. Que notre vie parle de toi, que notre conduite reflète ta sainteté et que notre cœur reste attaché à ta parole vivante et sainte, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, je tiens à nous le rappeler, à partir de demain débute le carême chrétien. Oui, demain nous serons déjà au mercredi des cendres. C'est l'occasion pour nous de nous réconcilier avec Dieu, d'apprendre de lui, à grandir dans la foi. Par sa pédagogie, cette pédagogie qui lui est propre, apprenons durant ce temps de carême à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos péchés et à toutes ces addictions qui, je le crois bien, nous éloignent de Dieu. Que le Seigneur, par son esprit, nous fortifie durant ces 40 jours de jeûne et de prière et qu'il nous redonne la foi, l'espérance et la charité par la puissance de son esprit. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.